Bonjour à tous, c'est Nemrod. Aujourd'hui, je vais vous parler de saut et de survie. Non, je ne vais pas vous parler des hommes politiques et de la survie. Non, non, je parle de vrais sauts, des sauts utiles, eux. De ça. Là-dedans, vous avez de quoi tenir une semaine pour une personne. L'intérêt de ce genre de choses, c'est déjà, c'est facile à transporter. Il y a une poignée. Deuxièmement, c'est à l'abri de tout. Hein. L'air, la poussière, c'est fermé. Les petites bébêtes, ça ne va pas rentrer. Troisièmement, c'est facile pour ranger. Et en plus, ça s'empile facilement. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Hein. On va pas perdre de temps. On regarde tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Krakenite. 100% naturel. Végétarien. Sauté de champignons et soja aux pâtes. Alors, la marque Krakenite, j'en ai déjà mangé pas mal. Je trouve que c'est parmi les meilleurs plats déshydratés que j'ai pu manger. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans une grande chaîne de distribution d'articles de sport. J'ai goûté également, eux c'est difficile à réhydrater, il reste toujours des grumelots, enfin bref. Là, avec ça, la bonne surprise c'est que ça se réhydrate très bien, vous n'avez pas de grumelots, vous n'avez pas de parties qui restent pas réhydratées. Donc, hop, celui-là, c'est de la viande, c'est marqué dessus, bœuf à la hongroise, et pâtes. Et pâtes. Là, à nouveau un végétarien. Alors, je vais peut-être vous faire voir de plus près. Tac, végétarien. Poêlée de pommes de terre aux oignons. Du poisson. Pâte au pesto de saumon. Alors, pâtes, pommes de terre, des choses qui tiennent bien au corps pour l'instant. Végétarien encore. Pâtes bolognaise au soja. Encore des pâtes, donc encore des choses qui tiennent au corps. À la viande. Pâtes à la crème au poulet et aux épinards. Bon, encore des pâtes, des sucres lents. Végétarien. Curry de pois chiches au riz. Donc là, c'est pas si du riz. Pâtes, pommes de terre, riz. Les essentiels. Hein. Et là, on arrive au petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, c'est essentiellement du muesli. Alors celui-là, c'est aux fruits et au blé complet. Fruits et blé complet. Muesli suisse au lait. Encore. Et encore. On a ensuite des barres céréales. Ceux-là, je ne les ai jamais goûtés. Cranberry. Tac, tac. 4. Il y en a une qui fait la tronche. Ça se mange quand même. Donc on en a 2, 4, 6 et une 7. Et enfin, une ration d'urgence. Ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc en résumé, on a des plats de bonne qualité, parce que ceux-là sont vraiment très bons, c'est parmi les meilleurs, je vous dis. On a ration d'urgence que j'ai déjà goûté, bar, on sait goûter. Allez, on va voir ce que c'est. J'ai pris celle qui était la plus tordue. Hein. Hop. On va voir ce que c'est. C'est bon. Ah. Après, si tout va bien, il y en a aussi au caramel. 4 au caramel et 3 au cranberry. Et ça, c'est bon.
Ah, voilà. Ouais. Donc pour ceux qui ont pu compter, on a là 5 petits déjeuners et 7 repas. Alors là, j'en entends qui disent « Oh, mais on n'a pas autant de petits déjeuners que le repas, il manque de petits déj. » Et bonhomme, c'est un seau de survie, c'est pas le grand luxe. Hein. Et on n'est pas obligé de manger tous les repas en situation de survie, en situation tendue. Tous les repas, c'est un gros luxe. D'accord? Et si vous ne mangez pas votre muesli au petit-déj, vous pouvez vous contenter d'une barre. Alors j'en entends d'autres qui vont dire, oui mais il n'y a que 7 repas. Je fais comment le soir? Parce que le soir, tu peux grignoter la moitié d'une ration. Ah oui. L'important là-dedans, c'est pas le nombre de repas ou de petits-déj, c'est que sur une semaine, tu as assez de calories pour tenir. C'est un seau de survie, seau d'urgence. Quand les choses partent de travers, tu prends ça. Comme d'habitude, j'ai eu ça chez mon partenaire lyophilisé.com, toujours très bien, avant de dire oh, ça coûte cher. Bah non, ça coûte pas cher. Alors, tu divises les à peu près 90 € par le nombre de plats que tu as. Alors, il y en a qui vont te dire oh, pour les stocks, non, non, je veux des boîtes de conserve, rien d'autre. Il faut stocker ce que l'on consomme, c'est la règle. Oui, c'est vrai. Mais non. Bah non, la règle, c'est pas une règle écrite dans le marbre. Non, non, il faut arrêter avec les règles. Les règles comme ça, c'est pour te donner des indicateurs. Avoir ce genre de choses, avoir ça en stock, c'est très bien également. D'une part, si tu fais de la rando, bah, tu vas pouvoir les utiliser. Comme ça, ça va faire tourner un peu ton stock. Et là, tu as des avantages que les conserves n'ont pas. Une boîte de conserve, ça pèse lourd. Tu sais que moi, le poids, si je peux éviter, j'évite. Donc si tu as besoin d'évacuer, tu vas te traîner 1 tonne. Avec ça, tu mets ça, tu en mets quelques-uns dans ton sac et tu pars. Hein. Ou tu prends le seau carrément par l'anse et tu pars. Tu cherches pas, tu pars. On a quelque chose de facile à emmener, facile à stocker, assez léger, longue conservation. Donc que les avantages.